Parashat Matot Massé. La Parashat Massé, la Parashat des étapes, nous voit énumérer toutes les étapes des Béné Israël depuis la sortie d'Égypte. Et là, on n'échappe à aucun détail. Il y a 42 étapes, elles sont dites dans tous les détails, et chaque étape est bien, représente bien une action ou quelque chose, même si c'est des actions ou des événements qui ne sont pas d'une tellement grande importance, l'étape est signalée. Mais il y a une étape énorme qui manque, c'est celle de Matan Torah. Pourquoi? Pourquoi le don de la Torah n'est pas mis dans ces étapes-là? Première question. Deuxième question, Chazal nous dit dans la Gemara que le Beth Amikdash a été détruit à cause du fait que les Bnei Israël, les Juifs à l'époque, ne faisaient pas Birkat Torah, ne récitaient pas la bracha sur le Limud Torah qu'on doit faire chaque matin avant d'étudier. Ils ne la faisaient pas. Et ça, c'est très difficile à comprendre, très difficile à entendre. Il faut l'expliquer parce que c'est impossible qu'ils ne faisaient pas cette bracha. Qu'est-ce que ça représente? Que veut dire cette phrase, le Beth Amikdash a été détruit parce qu'il ne faisait pas la Birkat Torah, la bracha sur l'étude de la Torah. Alors pour comprendre ça, on va aller voir une Gemara dans Chagiga, Dafé Amoud Bet. Et la Gemara nous amène un pasouk dans Jérémie. La fin du pasouk est la suivante. Vedama tidma, et une larme, j'ai larmé, donc il y a deux fois le terme de larme. Vetered enei, et elle est descendue de mon œil. Dim'a, une larme, encore une troisième expression de larme, qui nishba eder Hashem, car le troupeau d'Hachem a été captif. La Gemara de dire, que veut nous dire cette phrase, avec ces trois fois ce terme Dim'a de larme? Amar Rabbi Elazar, Shalosh Dmaot Alelu Lema. Ces trois larmes-là, nous dit Rabbi Elazar, pourquoi? Réponse. Achad al-Migdash Rishon, une sur le premier Beth Amikdash, la destruction du premier Beth Amikdash. Ve'achad al-Migdash Sheni, et une sur la destruction du deuxième Beth Amikdash. Ve'achad al-Yisrael Shigalu Mimkomam, et une sur le clan d'Israël qui a été exilé de son endroit. Et ici on parle donc de la galoute. Il y a une autre opinion en ce qui concerne cette troisième larme. Achad al bitul Torah. Une sur le fait que la Torah est annulée. Alors la Gemara demande, Bishlama, ça marche bien les mandé amar al Israël shigalu, ça marche bien de dire que la troisième larme, elle représente l'exil. Pourquoi? Ayinu dirtiv, parce que nous avons le pasuk qui nous dit, qui nishba Hashem eder Hashem, que le troupeau d'Hachem a été captif, donc je comprends bien. Et là, l'imandé amar al bitul Torah, mais celui qui dit que c'est sur le bitul Torah, Maïka le memar, qu'est-ce qu'il y a lieu de dire? Et la Gemara nous dit quelque chose de terrible et de tellement vrai. Il dit Kevan shegalu Israël mimkomam, à partir du moment où les Béné Israël ils ont été exilés de leur endroit, En lecha bitul Torah gadol misé. Il n'y a pas de plus grande bitul Torah, de plus grande annulation de la Torah que ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait d'être exilé, et l'exil ne dépend pas d'un endroit géographique. L'exil dépend de l'endroit où je valorise ou non la Torah. On peut être en exil en Israël. Ça n'a pas de rapport avec l'emplacement lui-même. Si on n'a pas les valeurs qui nous lient à Kadosh Baruch Hu, si on n'a pas les valeurs de Torah. Et voilà que on va imaginer une femme qui rencontre son ami après 30 ans. Et elle lui dit, ah, tu avais 3 fils, il me semble, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et son ami de dire, ah, magnifique, j'ai un premier fils, il est avocat, extraordinaire. Et le deuxième, il est médecin, c'est merveilleux.
Et le troisième, c'est un bon garçon aussi. Il étudie la Torah. C'est ça le problème. C'est ça le principe de ne pas avoir fait Birkat Torah, de ne pas résister la bracha de la Torah. On peut avoir différentes valeurs. Il y en a une qui doit être au-dessus, c'est la Torah. Cette femme aurait dû dire, mais j'ai un fils qui étudie la Torah en premier. De la même façon, quand on dit qu'ils n'ont pas fait Birkat Torah, c'est qu'ils n'ont pas valorisé la Torah. Et ça, c'est dû au changement de valeur. Au changement de valeur, pourquoi ? Parce que quand on est influencé par l'extérieur, alors parfois ça nuit à l'intérieur. Et on prend d'autres chemins. Et ça se dilue. Et surtout, le drame, c'est d'accorder une moindre importance à ce qui est important. Un enfant lui apprend quoi ? À distinguer l'essentiel du superflu. Toute la vie, c'est cela. Matot massé. Les étapes géographiques sont pas importantes. L'important, c'est d'étudier la Torah. C'est pour ça qu'on n'a pas mis la Torah comme une étape. Elle ne peut pas être considérée comme une étape, la Torah. L'endroit où on a reçu la Torah, ce n'est pas une étape. C'est permanent. Quels que soient les événements de notre vie, les épreuves, dans un sens ou dans l'autre, quel que soit l'âge, quel que soit l'événement, l'amour de la Torah, l'objectif principal de sa vie qui est la Torah, qui nous permet de nous rapprocher d'Hachem, ne doit jamais être mis de côté. C'est pour ça que Matan Torah, ce n'est pas une étape. Qu'Hachem fasse qu'on ait les vraies valeurs et qu'on sache toujours distinguer l'essentiel du superflu. Shabbat Shalom.